Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même, et bienvenue dans ce tuto pour crocheter ce point, ce châle effet granny, donc avec cet effet triangulaire. Donc ça peut être sympa pour une couverture par exemple, ou voilà, pour faire pour un châle. Donc ça vous fait vraiment, vous avez un V comme ceci, donc pour un châle, ou voilà, ça peut vraiment pas mal de possibilités. Il y a vraiment voilà, et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors je vais vous montrer tout ça avec des restes de fil de chez Teddy. Donc vous voyez, c'est dans les tons assez lumineux, hein, assez chauds. Donc on a du rose, du orange. Voilà, différents tons de rose. Puis vous avez ce petit fil aussi pour illuminer le tout qui est enroulé autour du fil coloré. Je travaille avec un crochet 6 mm, donc ça fonctionne bien. Allez. Donc je commence avec une chaîne de mailles en l'air. Donc ça sera donc basée sur un multiple de 3. Donc je vais prendre 24 mailles comme base. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On y est. Donc là même 28 mailles. Donc ça fait quelque chose d'assez large. Donc là je vais sauter les 5 premières mailles et on va crocheter dans la 6e. Donc là je vais essayer. Dans la 6e on va crocheter une bride, une deuxième bride, une troisième bride et on y est. Donc là, on a crocheté donc notre bride dans la première maille. Ensuite, je vais dans la troisième maille, j'en saute 2, donc je suis dans la troisième, je crochète à nouveau 3 brides dans cette maille. Deux et 3. Allez. Ensuite, je saute à nouveau 2 mailles, je vais dans la troisième et je crochète à nouveau donc 1, 2, 3 brides. Donc voilà, j'ai 3 paquets de 3 brides maintenant de travailler. Et puis on poursuit à nouveau, donc on saute 2 mailles, on va dans la troisième, on crochète 3 brides. Ensuite 3 mailles en l'air. Donc là on est au niveau de la pointe. Hein. Et là, je ne fais pas d'espace entre les deux blocs de 3 brides. On va directement dans la maille qui suit et on y crochète 3 brides. Donc 3 brides dans cette même maille. On saute 2 mailles, on va dans la troisième, on crochète 3 brides à nouveau. Vous voyez, donc vous avez ainsi crocheté une pointe. Donc là, j'en ai 4. Là, on arrive du coup à la moitié et du coup, j'aurai assez suffisamment pour faire encore la moitié. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il faut faire un multiple de 3, pardon, mais il faut faire attention aussi qu'il soit divisible par 2. Voilà, qu'on puisse faire la... Voilà, on va poursuivre. Voilà, donc même principe, sauf que voilà, vous faites... c'est vraiment symétrique par rapport à ce que vous avez fait au début. Et donc là, on va faire pareil. Donc on fait nos blocs de 3 brides, toutes les 3 mailles. Ensuite, je saute 2 mailles et je vais dans la troisième pour crocheter à nouveau 3 brides.
1, 2 et 3. Ensuite, il me reste 3 mailles, donc c'est ce qu'il faut, hein. Et du coup, je vais crocheter une bride. Donc c'est l'équivalent hein, de la bride, enfin des mailles en l'air que c'est crocheté au début du rang. Donc voilà, l'équivalent de ces... voilà. Les 3 mailles en l'air. Et puis l'espace aussi, donc la maille entre, les 2 mailles entre. Donc voilà, vous avez votre pointe qui est bien dessinée maintenant, et puis on va pouvoir poursuivre. Donc je commence avec 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, et cette fois-ci, je vais crocheter ici, donc au niveau de la jointure entre mes 2 blocs de 3 brides. Donc à ce niveau-là, je crochette 3 brides. Et là c'est pareil, je vais me retrouver au niveau de l'espace suivant, qui est ici, entre nos 2 blocs de 3 brides du rang précédent, et on y crochette 3 brides à ce niveau-là. Voilà, sur ce principe-là, et puis on poursuit. Là, vous voyez doucement, hein, on a le rose qui arrive petit à petit. Donc ça vous fait vraiment voilà, joli petit contraste progressif. Donc là, on arrive au niveau de la pointe maintenant. On va y crocheter donc 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on arrive donc au niveau des 3 mailles en l'air, on crochette 2 paquets de 3 brides. Vous l'avez vu. Donc on a séparé bien sûr à nouveau par 3 mailles en l'air. Donc très important. Et maintenant on va repartir, on va redescendre, c'est-à-dire qu'on va voilà, crocheter nos blocs de 3 brides. À chaque fois comme base, la séparation entre les 2 blocs de 3 brides du rang précédent. Donc on a 3 brides. Voilà, on a tous nos paquets de 3 brides. Et puis là pour la fin, on arrive au niveau de cette chaînette de mailles en l'air. Et on va y crocheter une bride. Voilà, pour clore notre rang. Donc là, on ne crochette pas de paquet de 3 brides ou autre. Hein, on finit vraiment avec une bride. Ici, donc vous voyez, donc on aura à chaque fois, on va alterner bride, maille en l'air, bride, maille en l'air au niveau voilà, de cette partie-là. Au niveau des extrémités de notre point. Et maintenant, on va poursuivre. On continue donc avec 3 mailles en l'air. Voilà, donc là on arrive maintenant dans des tons plus rouges. Un magenta foncé. Et on y va. On crochette nos 3 brides à chaque fois, nos blocs de 3 brides entre les blocs, au niveau de la séparation des blocs de 3 brides du rang précédent. Vraiment, sur ce principe-là. Donc là, j'arrive vraiment déjà au niveau de la pointe. Je crochette mes 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Et puis, j'arrive au niveau encore, voilà, cette partie-là de la pointe. Et on va crocheter à nouveau 3 brides. Toujours au niveau sur cette base des 3 mailles en l'air de la pointe du rang précédent. Voilà. Et là, ainsi, on forme une nouvelle pointe et on est reparti. On repart sur la symétrie. On va crocheter 3 brides à chaque fois, des blocs de 3 brides au niveau de la séparation des blocs de 3 brides du rang précédent. Voilà. Donc je poursuis là-dessus. Je termine voilà, le fil que j'ai et puis je vous fais une petite mise à jour. Je vous montre le rendu vraiment de ce point. Une fois que vous avez crocheté plusieurs rangs. Voilà. Et quand on termine le rang, on crochette tout simplement une bride.
Et après on repart avec 3 mailles en l'air et on continue sur ce principe-là jusqu'à atteindre la taille du projet que vous souhaitez. Là c'est vraiment un point, c'est un test. Donc voilà. Donc je vais travailler encore sur le reste de fil et puis je vous montre. Voilà, donc vous avez vu, bon j'ai pas pu complètement terminer, il me reste un tout petit peu de fil, mais voilà, vous avez l'idée qui est là, vraiment sympa, donc cet effet granny triangulaire, et vous voyez comment ça évolue sur les côtés. Voilà, et puis ça vous fait vraiment cet effet sympa au niveau de la couleur du fil également, et puis au niveau de la composition, la construction du point. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel, ce point vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!